Bonjour et bonsoir à tous sur Indécent Podcast. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le financement Lueurs Obscures chez Ogmios Éditions. JB, la semaine dernière, vous avez proposé une première vidéo où il vous parlait d'un premier roman, L'île aux moines. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre, je vais vous parler de Marie de pluie. Donc cette fois, ce n'est pas du polar, ce sera du fantastique. Du coup, le financement, cette fois-ci, il ne reste plus que 4 jours avant la fin, et maintenant, il est financé à hauteur de 112%. Bon, ça ne demande qu'à monter. Du coup, ça vous propose d'avoir le triptyque de nouvelles, enfin de romans assez courts. Le mien faisait 68 pages, en format EPUB ou Mobi, suivant vos préférences, et vous pourrez également l'avoir en format après physique, en papier. Du coup, Marie de pluie, de quoi ça parle? Alors c'est une novellasse, un court roman, de Pauline Cidre, qui va vous raconter l'histoire de Lucas et Elsa, deux jeunes en train d'aider leur père à nettoyer la vieille baraque familiale, un peu à la campagne, un peu perdue dans les bois, car le grand-père qui y vivait est décédé, et affaire notariale, tout ça, il va falloir déblayer rapidement. Au cours de ce long nettoyage rébarbatif et assez pénible, de toute évidence, Elsa, la plus âgée, va découvrir dans le cimetière familial la tombe d'une certaine Marie. Et là, les choses vont devenir un petit peu étranges, car il n'y a aucune Marie dans la famille. On connaît tous les membres de la famille qui ont été enterrés, et ce depuis des générations. On connaît l'arbre familial, et pourtant, cette Marie semble avoir un statut important. Elle a le droit à une tombe bien plus décorée, bien plus importante. Et à partir de ce moment-là, Elsa va commencer à nourrir une vraie fascination, un peu malsaine pour cette Marie. Du coup, dans cette courte nouvelle, on va en apprendre au fur et à mesure un peu plus, d'ailleurs, sur qui est Marie et quel lien elle entretenait avec cette famille. On va en apprendre à chaque fois, on va en apprendre un peu plus sur les secrets, parfois honteux, de cette famille. On va alterner régulièrement entre le point de vue d'Elsa, de son frère Lucas, et de temps en temps de certains ancêtres, pour nous raconter sous forme de flashback. C'est raconté à chaque fois à la première personne, sauf pour les flashbacks. Voilà. Le style est assez direct, assez intéressant parce que on va vraiment l'autrice insiste énormément sur les 5 sens. Du coup, on vit vraiment cette maison un peu décrépite et humide dans la forêt, aussi bien on imagine parfaitement la texture du bois un peu vermoulu dans la cave, l'odeur de moisissure dans les plaintes. Voilà. Du coup, je ne vais pas trop en dire plus, ce serait un peu divulgaché. Sachez juste que le fantastique va prendre de plus en plus place dans le roman, jusqu'à un final, pour ainsi dire, en apothéose. Du coup, c'est rapide, ça se lit facilement, c'est bien écrit. Qu'est-ce que j'en ai pensé à titre personnel? Moi, j'ai bien apprécié. Alors, le format est un petit peu court, en même temps 68 pages, on ne peut pas espérer un dénouement complexe sur la durée, mais au vu du format, l'autrice s'en sort extrêmement bien, l'histoire est intéressante, assez originale. Bref, si ça vous intéresse, moi je vous enjoins à regarder la page du financement que je vais vous mettre en description, et n'hésitez pas à pledger si ça vous intéresse. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, encore une fois, en commentaire de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Sinon, Facebook, Instagram, Twitter, Discord, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre. Et donc, si ça vous a plu, on se retrouve pour de futures vidéos sur Indécent Podcast. Allez, ciao tout le monde!